7h41 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Rassemblement. C'est le mot, rassemblement. D'abord, première question. Est-ce que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se sont téléphonés depuis hier soir? Depuis hier soir, non. Non. Vont-ils il nous a pas appelé, mais enfin. Bon. Benoît Hamon ne vous a pas appelé. Mais se rencontrer, discuter, franchement. Vous allez le rencontrer, là? Jean-Luc Mélenchon va le rencontrer ou pas? Se rencontrer, c'est pas une difficulté. Je pense que ça aura lieu, vous savez. Mais c'est prévu? Non, mais parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été demandé. Tout ça, ça se passe. Il y a une petite opération, on va se parler clairement, qui consiste à dire il y aurait les gens fermés, il y aurait les gens ouverts. Benoît Hamon, c'est très bien. La question, elle est politique, donc il va y avoir sans doute une discussion politique, mais évidemment. Il est ouvert, Benoît Hamon, puisqu'il est ouvert au rassemblement. Oui, il est très ouvert. Mais on va voir. D'abord, c'est le candidat du Parti socialiste, d'accord? Voilà, c'est clair. Et je crois que tout le monde va voir désormais le PS avec sa réalité à un candidat, et il va être comme tel. D'abord, moi, je voudrais analyser le moment, parce que sinon, on comprend pas comment nous, en plus, on va travailler. Il y a un mouvement dégagiste qui traverse la société très fort, très puissant. Les gens en ont ras-le-bol. Sarkozy, Juppé, dehors. Hollande, incapable de se présenter. Valls, dehors. L'énergie d'abord de ce vote, je crois, c'est dégager Manuel Valls. Il y avait un ras-le-bol. Dont Benoît Hamon, parce qu'il était le moins connu, finalement, est l'instrument. Et ce mouvement dégagiste, quand je dis dégagiste, ceux qui m'écoutent, notamment, c'est un mot qui avait été utilisé durant la révolution tunisienne. Après, le dégage. C'est-à-dire, on dégage cette oligarchie, on dégage ceux qui sont responsables depuis 10 ans de tous les problèmes. C'est puissant, hein. Et c'est même, ça peut être violent, par moment. Il y a une colère qui monte. Et l'affaire Fillon démontre que c'est pas parce que tu as gagné la primaire que ça s'arrête. Et moi, je crois que Benoît Hamon, désormais candidat du PS, la vague, elle va aussi, elle lui a été profitable, elle peut revenir vers lui. Ce que je dis clairement, et de bonne foi, je ne crois pas que le candidat du Parti socialiste peut être celui qui rassemble après 5 années de François Hollande, après 5 années d'un gouvernement qui a fait du mal à la France, soutenu par le PS. C'est pourquoi avec Jean-Luc Mélenchon, on emprunte une autre voie, celle d'une autre stratégie, celle de la France insoumise. On essaie de mobiliser des gens, franchement, qui ne se reconnaissent pas. Mais la gauche de Mélenchon et la gauche de Hamon sont semblables, se ressemblent. Mais déjà, moi, je parle à des... Hamon est plus proche de vous dans ses idées qu'il ne l'était de Manuel Valls. Jean-Jacques Bourdin. Déjà, moi j'ai connu la campagne présidentielle en 2011 où plus Mélenchon montait, plus Hollande disait « Mon ennemi, c'est la finance, taxe à 75% pour ceux qui sont au-dessus d'un million ». Bref, c'est d'abord la pression, je crois, du succès de la candidature Mélenchon qui fait que il y a un vocabulaire qui a été repris. Je doute pas de la sincérité, mais je suis pas dupe aussi du caractère un petit peu tactique de la part de certains. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je dis aux Français, franchement, vous voulez redonner le pouvoir au Parti socialiste? Vous voulez à nouveau, vous dites rassemblement, mais moi je veux être concret. Ça veut dire que les candidats, les 577 candidats investis par le PS, qui sont les mêmes pour l'essentiel que ceux qui étaient en responsabilité depuis 2012, qui ont soutenu ce gouvernement, vous croyez qu'ils vont être les députés du changement? Je vais être très précis. Madame El Khomri, candidate aux élections législatives du PS dans le 18e arrondissement de Paris, elle va se présenter en disant « Je demande le retrait de la loi El Khomri ». C'est crédible ça ou pas? C'est la question que je pose. Donc, est-ce que Monsieur Hamon, est-ce que ce qu'il a prévu, c'est de retirer son investiture à l'ensemble des candidats socialistes? Coupez votre téléphone. Oui, ça fait 2 fois. C'est peut-être Mélenchon. Je suis un vrai crétin. C'est Mélenchon qui vous appelle. Mais vous voyez, il m'écoute. Ou Benoît Hamon. Si je le salue. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est facile de dire des mots. Vous dites, nous, on ne se rassemble pas, quoi. Non, c'est-à-dire que. Alors, je pose des questions encore plus précises, Alexis Corbière. Parce que je veux rassembler ce peuple. Oui, vous voulez rassembler le peuple. Tout le monde dit ça, hein. Oui, mais enfin, tous les candidats disent ça. Non, j'entends des gens d'abord qui disent, Benoît Hamon, il dit d'abord, il va rassembler le Parti socialiste. Oui. C'est sa première parole. Et de ce que j'observe, il va quand même avoir un petit effet bing bang, parce que le candidat soi-disant du rassemblement, ça va d'abord être celui de la division au sein du PS. Alors, donc, quelle est la ligne qu'il va porter pour éviter l'explosion du PS? Bonne question. Moi, je fais de la politique. C'est pas une question personnelle. Je vais vous dire, Benoît Hamon, je le connais personnellement depuis 25 ans. J'ai pas de problème personnel avec lui. Oui, permanent politique depuis longtemps, je connais son parcours, mais c'est pas le sujet pas à nouveau, ce stade. Quoi. Il apparaissait aux yeux des gens comme le plus Mélenchon n'est pas nouveau non plus. Hein, mais Mélenchon, c'est un homme de rupture qui a mené des combats et qui a pris des risques vis-à-vis de l'appareil PS. Alexis Corbière, est-ce qu'on peut imaginer Jean-Luc Mélenchon s'effacer dans cette élection présidentielle? Non, ce serait pour le pays, ce serait irresponsable. Moi, Donc, Mélenchon ne s'effacera jamais.
Mais écoutez, on peut pas imaginer quand même que... Non, mais dites, répondez-moi. Non, mais je le dis, oui non. ou non, est-ce que Mélenchon peut s'effacer? Mais non, et puis ce serait extrêmement arrogant que le candidat PS dise rassemblez-vous, c'est-à-dire arrêtez de faire campagne. D'où vient cette idée? C'est pas ralliez-vous mon panache rose, parce qu'au cours d'une primaire où tout de même il y a eu 1 million de votants de moins que la dernière fois, on devrait tous s'arrêter. Donc il y aura un bulletin Mélenchon, il y aura un bulletin Mélenchon c'est une évidence. à la présidentielle. C'est une évidence. Sinon on donne les clés au Front National et à la droite. Moi, je répète, et je le dis, si Benoît Hamon m'écoute, Benoît, ce n'est pas derrière un candidat du Parti Socialiste qu'une majorité va se rassembler. Ce n'est pas possible. Ne sois pas grisé par ce qui s'est passé hier soir. C'est 2 millions de gens, c'est-à-dire seulement 1% du corps électoral. Ce qui monte dans le pays, c'est une colère. Une colère, y compris contre le PS. Ouvre les yeux, ne te laisse pas. Le spectacle médiatique ne doit pas amener à ce qu'il croit que tel un nouveau soleil, les planètes tournent autour de lui. Nous faisons campagne et les gens que nous rassemblons ne diront pas, finalement, c'est le PS, qui va être notre candidat. Donc Ce n'est pas Benoît possible. Hamon devra tôt ou tard se retirer face. Mais il est devant dans les sondages. Mais moi je parle pas comme ça. Mais oui, je alors parle les comme sondages. ça parce Non, que non, mais ça veut rien dire. Bon. C'est-à-dire le sondage dont vous Vous les parlez. regardez tous, mais ça veut rien dire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai. C'est que Oui. ce sondage TNS Sofres réalisé jeudi et vendredi au moment de pleine exposition médiatique du débat de la primaire. Sur 1000 personnes, dont 700 seulement s'expriment, 350 disent je n'ai pas fait de choix. D'accord? Je demande à voir. Parce que si c'est ça les sondages, il y en a d'autres dont on me parle aussi qui disent un peu l'inverse. Donc vous voyez, la question c'est la politique. Moi dimanche, j'étais sur un marché comme beaucoup de militants. Et alors? Laissez-moi vous dire que l'affaire Fillon, ça remet 100 balles dans la machine d'une colère légitime contre vous nous emmerdez les politiques. Et tout ça, donc je répète que ça, je suis pas surpris. le personnel politique classique que représente quand même Benoît Hamon, s'il croit se présenter uniquement en disant les amis on a fait une primaire et maintenant ça va changer, il ne comprend pas ce qu'il se passe dans le pays. Je répète, j'espère que vous me comprenez, c'est ce que j'appelle ce moment dégagiste. Cette oligarchie, cette caste politique, les gens en ont ras-le-bol. Et je ne crois pas que Benoît Hamon, même s'il est moins connu, incarne ce renouvellement. Bien au contraire, il va être comptable du Parti Socialiste. C'est pourquoi je le dis à ceux qui veulent éviter la droite et l'extrême droite, je crois que la candidature de Jean-Luc Mélenchon incarne ce renouveau, cette volonté d'ailleurs. Finir avec la monarchie présidentielle, passer en 6ème République, assemblée constituante, des droits nouveaux, le droit de révoquer les élus, de la prise en compte du vote blanc. C'est ça qui est moderne et qui est nouveau. Moi, je vous propose un débat à Hamon-Mélenchon. Il accepterait, Mais Mélenchon? sans doute. Non, mais franchement, Jean-Luc Mélenchon, c'est un passionné de politique. Je vais vous dire une chose. Je sais. Là où je suis content, c'est que désormais, le PS a son candidat, on va discuter. Chers amis qui m'écoutez, lisez les programmes. Le mien, celui d'Hamon, celui de la droite, de l'extrême droite. Faites-vous une opinion sur le fond. Voilà. Maintenant, le spectacle médiatique est terminé. Citoyens, à la lecture, au débat politique. Jean-Luc, il est pour débattre avec Hamon, il est pour débattre avec Macron. On va discuter, écoutez-nous. Parce que si c'est au cours de sondage, un coup je vais être triste, un coup je vais être joyeux, et vous allez nous faire tous sauter à la corde, et c'est pas ça. Vous aimez, je veux dire, moi j'aime ce pays, bon sang, c'est la France. Je suis un patriote républicain, je veux ce qu'il y a de mieux, mais sur la base des idées, et pas revivre ce qu'on a vécu. Moi voilà, on se même seulement j'ai 50 PS, je crois pas que les gens ont envie de renouveler. Bien, 8h moins 10, Alexis Corbière, notre invité ce matin, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.